Et pour continuer à évoquer ce sujet, Arnaud Benedetti, politologue et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, est avec nous sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. Le retour d'une politique de fermeté alignée au ministère de l'Intérieur et de la Justice, c'était attendu par les Français? Enfin, il est clair que les Français sont en demande d'autorité. Depuis de très nombreuses années, toutes les études d'opinion le démontrent et l'objectivent. Alors, en effet, c'est vrai qu'il y a, avec la nomination de Gérald Darmanin, place Vendôme, et la confirmation de Bruno Retailleau, place Beauvau, un alignement des planètes de la fermeté et de l'autorité, au moins sur le plan du langage et de la communication. Ensuite, le contexte politique est un contexte politique que l'on connaît, c'est-à-dire extrêmement difficile, instable parlementairement parlant, avec un gouvernement qui n'a pas forcément, du fait de la faiblesse de son assise parlementaire, les moyens de sa politique. Je crois qu'il faudra attendre et voir comment se décline cette politique sur le terrain pour commencer à avoir une véritable idée, précise de ce qu'ils sont capables de faire dans ce tandem, en tout cas, qui est un tandem sur lequel le gouvernement communique beaucoup, comme s'il fallait soigner sa droite au moment où il dépend beaucoup de sa droite pour pouvoir se maintenir au Parlement. La question également, Arnaud Benedetti, c'est de savoir si ce duo peut virer au duel. Je voudrais juste vous faire écouter Xavier Hofer, criminologue. Il était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos ce matin et il s'est exprimé à ce sujet. Les difficultés ne sont pas au début. Au début, c'est tout nouveau, tout beau. Mais mathématiquement, entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, il va y avoir des tiraillements. Que deux individus s'entendent bien, on peut estimer que c'est possible. Mais les deux hommes en question ont des cabinets. Et la première condition de la réussite et du passage du duel au duo, ça va être qu'ils matent leur cabinet. Voilà pour ce qu'a déclaré Xavier Hofer dans le grand rendez-vous ce matin. Arnaud Benedetti, ça peut fonctionner sur la durée, ce duo? Tout dépend, si on leur concédera la durée aussi. Parce qu'encore une fois, si vous voulez, le gouvernement Bayrou, il faut le dire, et je crois qu'on ne le dit pas suffisamment assez, c'est que le gouvernement Bayrou est confronté au même problème arithmétique sur le plan parlementaire que le gouvernement Barnier. Donc ça, c'est une difficulté. Ensuite, est-ce que ça peut durer? Nous verrons. Ce qui est sûr, c'est que, comme le dit Xavier Hofer, il faudra qu'il mate pas tant ses cabinets d'ailleurs que ses administrations centrales, parce que c'est bien là que le bas blesse très souvent. C'est-à-dire que la volonté politique peut s'affirmer, mais malheureusement, ensuite, administrativement, cette volonté, d'une certaine façon, ne se déploie pas au niveau de l'administration centrale. Donc, est-ce que Gérald Darmanin sera capable de reprendre la maîtrise de son ministère? C'est une vraie question quand on sait les pesanteurs qui pèsent au niveau du ministère de la Justice. Quand on dit qu'on va construire des places de prison, très bien, on l'entend, mais pour des courtes peines. Mais il n'aura échappé à personne que la France traverse aussi une situation budgétaire qui est une situation budgétaire pour le moins inconfortable et qui ne permet pas forcément de dégager immédiatement des moyens pour mettre en place cette politique publique. Donc vous voyez quand même qu'il y a pas mal de difficultés malgré les éléments de langage du gouvernement, et on peut le comprendre, pour montrer qu'il a pris en compte en effet cette demande d'autorité des Français. Est-ce que Arnaud Benedetti, celle qui doit s'inquiéter finalement, c'est Marine Le Pen, la patronne des députés RN, les sujets dont se saisissent les deux hommes, contrôle de l'immigration, insécurité, elle avait le monopole sur ce genre de sujet avant? Vous savez, ça fait de très nombreuses années qu'on dit que, à partir du moment où la droite va tenir le discours que les Français entendent tenir sur les questions, en effet, de sécurité, sur les questions d'autorité, sur les questions de maîtrise de l'immigration, le Rassemblement national va perdre de sa substance électorale. La réalité, c'est que toute l'histoire politique de ces 30 dernières années nous démontre le contraire, que le Rassemblement national, qu'on le veuille ou non, est une force qui, sur le plan de la dynamique électorale, ne cesse de progresser. Il faudra véritablement, encore une fois, que les actes, et c'est ça le plus important, soient conformes au discours. Aujourd'hui, il y a un discours qui est posé. Est-ce que les actes seront à la hauteur de ce discours? C'est là que l'on pourra juger si la stratégie de containment du Rassemblement national que souhaite mettre en place peut-être une partie de la droite réussira. Jusqu'à présent, en tout cas, l'épreuve de l'histoire récente nous montre le contraire. Un mot de François Bayrou sur Europe 1. Le Premier ministre est attendu à Mayotte demain. Il est attendu au tournant, selon vous, Arnaud Benedetti. Il n'a pas le droit à l'erreur? Oui, alors l'État français n'a pas le droit à l'erreur déjà, parce que la vraie responsabilité dans ce qui se passe, Mayotte, elle n'est pas sur les épaules uniquement
de François Bayrou, qui a eu une communication pour le moins aléatoire sur le sujet. C'est aussi la capacité de l'État à répondre là aussi sur la durée aux problèmes structurels qui sont ceux de Mayotte, c'est-à-dire la question de la crise migratoire, la question des infrastructures, etc., et de l'accès à l'eau aussi, entre autres. Ça, ce sont des sujets fondamentaux. Il est évident que le Premier ministre a eu un petit retard, c'est le moins qu'on puisse dire à l'image sur la crise, qui est une crise quand même sans précédent à Mayotte, et qu'il va falloir qu'il tienne un discours qui soit un discours à la fois j'allais dire, pas seulement de compassion, mais un discours très concret vis-à-vis des Mahorais qui sont dans une situation absolument épouvantable, qu'il essaye de faire effacer aussi, ce qui sera peut-être pas simple, l'impression parfois pour le moins controversé qu'a laissé le président de la République lors de son passage à Mayotte. On verra. En tout cas, il est à l'épreuve du feu, ça c'est clair. Et on suivra bien évidemment sur Europe 1 le déplacement de François Bayrou à Mayotte à partir de demain. Merci Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes politologue, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci d'être intervenu sur Europe 1.